Bonjour et bienvenue dans la petite série de courts vidéos que je vous propose pour répondre à des questions que vous pourriez avoir et que vous pouvez me poser soit par le biais de Facebook, par le biais de YouTube ou par mail, comme vous le souhaitez. Alors, ça ne dure jamais très longtemps, c'est à peu près 15 minutes au maximum, et je prends le temps donc de répondre à une question qui m'a été posée. Dans ce cas-ci, c'est la peur. Alors évidemment, c'est des grandes questions qui me sont posées. Évidemment, donc dans un court laps de temps, j'essaie simplement de vous donner comme des réflexions par rapport à la question qui me posée. Donc là, c'est une question assez générale, donc la peur. Alors, moi, ce que je vous dirais par rapport à la peur dans un premier temps, c'est d'un point de vue énergétique, puisque moi, mon nom est Sylvain Bélanger, je pratique des thérapies intuitives depuis plus de 25 années, donc je suis thérapeute intuitif, c'est-à-dire que j'observe les champs d'énergie, je donne des informations d'un point de vue énergétique, psycho-émotionnel et spirituel sur les gens, donc je les aide à comprendre mieux ce qui se passe dans leur vie et d'arriver justement à se sentir plus en harmonie avec eux-mêmes à travers des soins que je nomme déprogrammation de la mémoire cellulaire ou encore des soins psycho-énergétiques tels que les guérisseurs peuvent le pratiquer, toujours combinés avec la pleine conscience intuitive qui est l'approche que j'ai développée. Donc, la peur. La peur, dans un premier temps, il faut savoir que c'est étroitement en relation avec ce que j'appelle, moi, un état d'hypoactivité dans le champ énergétique. La peur, c'est la peur, par exemple, d'avancer. La peur de mettre mes deux pieds sur le sol et de constater quelque part que j'existe. Alors, évidemment, il y a plusieurs manifestations de la peur. Alors, si on prend le temps de regarder simplement en tenant compte euh, des chakras, par exemple. La peur qui est reliée à mon chakra racine, par exemple, va m'empêcher souvent de... C'est la peur de l'abandon, en fin de compte, qui va être beaucoup en relation avec ce chakra-là. La peur de l'abandon, c'est que lorsque je m'incarne, lorsque je mets mes deux pieds sur le sol, lorsque j'assume ma réalité terrestre, ma densité terrestre, je me retrouve dans une position où je pourrais finalement parce que je pose mes pieds sur le sol, être abandonné, c'est-à-dire être dans une situation où les gens autour de moi ne seraient pas intéressés finalement à être en relation avec moi. Alors vous comprendrez ici que ça touche beaucoup de sujets, ça. Par exemple, je constate que je suis en couple et qu'à chaque fois que j'ose être moi-même, que j'ose prendre ma place, ben, je me retrouve dans une position où mon partenaire me quitte, où mon partenaire me tourne le dos. Alors évidemment, inconsciemment, ce que ça crée une situation où moi, je vais développer des peurs, la peur d'habiter mon corps, d'habiter mon premier chakra, d'habiter mes jambes et d'habiter cette capacité que j'ai de m'assumer en tant qu'être humain. Alors vous voyez que ça, c'est une première expression de peur. Si on regarde le chakra sacré, qui est relié donc à la notion de la communication, en fait, beaucoup, et le positionnement aussi. Alors évidemment, la peur qui va être associée à ça, c'est souvent la peur d'être rejeté. Alors la peur d'être rejeté, à quelque part, c'est d'être capable donc de reconnaître qu'est-ce qui se passe en moi, d'être capable de reconnaître ce qui anime mon être, ce que j'ai envie de communiquer à mon entourage, et de constater que lorsque je suis moi-même, lorsque je communique vraiment ce que je ressens, quand je suis authentique avec moi-même, ben que les gens autour de moi me rejettent, me refusent et ils ne sont pas intéressés donc à développer une relation avec moi. Donc encore là, la peur d'assumer quelque part cette authenticité-là qui est en moi. Donc, évidemment, on va se retrouver, on retrouve dans la société énormément de positions comme celle-là, puisqu'on sait que, d'une façon générale, les gens aiment bien, quelque part, entendre les gens quand ils disent qu'ils vont bien, par exemple. Alors, dès que moi, j'assume mon authenticité, ben, j'assume à quelque part la possibilité de dire vraiment ce que je pense, ce que je ressens, ce que je veux. Je ne suis pas dans l'idée, quelque part, d'être tout le temps en harmonie avec mon entourage, mais dans un désir, justement, de m'affirmer, de me positionner par rapport à mon entourage. Et c'est ça un peu que le chakra sacré va amener. Et c'est évident qu'il y a une peur importante qui peut en résulter. La peur, donc, de ne pas être accueilli dans ce que je vais communiquer. Le troisième chakra, donc le plexus solaire, qui est relié donc à la nature guerrière de l'être humain, ben, c'est bien évident que lorsqu'on est dans une position de guerrier, ben, il y a toute la notion ici d'humiliation qui va être présente. Alors, la part d'humiliation, c'est que moi, je me trouve dans une position de guerrier, je suis fort, je suis puissant, en tout cas, je veux être fort, je veux être puissant. Et évidemment, je ne pourrais pas facilement accepter de me retrouver dans une position d'humiliation. L'humiliation étant une situation où ma force est exprimée et finalement, la force extérieure va me mettre dans une position d'humiliation, c'est-à-dire me sentir effectivement pas à la hauteur de la force que j'aurais voulu manifester. Donc, encore là, il y a la peur d'humiliation va entraîner quoi? Bien, va entraîner évidemment une volonté d'être guéri dans certaines circonstances et dans des situations où je sens un danger d'humiliation, bien, inévitablement, je ne serai pas dans cette position de force que j'assumerai. Encore une fois, je vais donc me retirer de ma puissance pour justement éviter de me retrouver dans cette position d'humiliation.
Le quatrième chakra, le chakra du cœur, va impliquer donc toute la notion du serviteur, le service, mais un service en respect avec soi. Ça, c'est dans un état d'harmonie. Quand on est en harmonie dans notre chakra du cœur, on sert, mais en harmonie avec soi et les autres. On n'est pas donc une victime, on n'est pas dans une position de service où on s'oublie finalement. Mais quand on tombe dans la peur dans ce chakra-là, ben, la peur va entraîner quoi? Ben, elle va entraîner donc la notion de trahison. La peur, c'est la trahison émotionnelle qui va être l'élément déclencheur de la peur. Et lorsqu'on est dans une position où on a peur d'être trahi, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va se retrouver dans une situation où on ne va pas s'investir. On a peur, donc, d'être trahi. Parce que j'ai peur d'être trahi, ben, à quelque part, je ne m'investis pas. Je ne suis pas ouvert à mon entourage. Je ne suis pas dans une relation, je ne suis pas relationnel, en fin de compte, parce que j'ai peur d'être trahi. Alors, vous voyez que c'est une autre forme de peur qui peut s'exprimer également et qui s'explique aussi par, évidemment, des antécédents, des blessures qui ont été vécues dans le passé. Au niveau de la gorge, le chakra de la gorge, donc, c'est la notion d'injustice qui va être présente. L'injustice, c'est par exemple, moi, je dis quelque chose. Je l'exprime, je suis dans ma vérité, je suis dans la vérité de ce que j'observe. Mais au lieu d'être applaudi, parce que je dis quelque chose qui est objectivable et qui est une vérité, au lieu d'être applaudi, les gens ont des grosses tomates et puis ils me les lancent à plein visage. Alors évidemment, je suis un peu surpris. C'est une forme d'injustice parce que j'ai quand même exprimé quelque chose qui était une vérité. Et je me suis retrouvé dans une position où j'étais, dans un sens-là, finalement confronté au fait que les gens, non seulement ne m'applaudissaient pas, mais ils me reprochaient quelque part d'avoir exprimé cette vérité-là. Donc, vous voyez encore une fois que ça va entraîner une peur, la peur d'oser dire, d'oser d'être juste dans la communication, d'oser dire effectivement ce que je vois, ce que j'observe, puisque j'ai l'impression que ce que j'observe n'est pas bienvenu de mon extérieur. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans l'enfance, par exemple. On est un enfant, on voit une situation, naïvement, l'enfant verbalise ce qu'il voit d'une façon objective et il verbalise une vérité. Sauf qu'il est possible que les gens qui sont autour de lui ne vont pas accueillir cette vérité-là parce qu'ils vont se sentir, par exemple, dans une position un peu dangereuse pour eux. Ils vont se sentir mal à l'aise que l'enfant puisse identifier quelque chose d'aussi vrai. Et les parents, par exemple, pourraient mal réagir à cela et pourraient donc amener l'enfant à vivre une forme d'injustice. Vous voyez, c'est un peu quelque chose comme ça qui va entraîner donc la peur de communiquer, d'exprimer ouvertement avec la gorge, avec la bouche, avec les paroles, de verbaliser, de communiquer vraiment ce que l'on observe, ce que l'on voit. Au niveau du chakra frontal, le sixième chakra, on parle beaucoup de l'aspect philosophe qui est là. Le philosophe, c'est la position de témoin, le sage, intuitif qui se trouve là. Et évidemment, on va parler ici d'une injustice sociale. Alors, le créateur, le chakra de la gorge, c'est vraiment une injustice individuelle. Le chakra frontal touche vraiment une injustice sociale. Qu'est-ce que c'est qu'une injustice sociale? C'est que le sage, habituellement, va se retrouver avec un regroupement de gens. C'est-à-dire qu'il arrive avec des pensées nouvelles, avec une vision nouvelle du monde. Et normalement, il va y avoir un regroupement de gens qui est plus ou moins important, qui va prendre forme autour de ce philosophe-là, de ce sage-là, qui va donc créer un genre de mouvement. Alors, ce mouvement-là peut être très petit, peut être très, très immense. C'est un mouvement. Et ce mouvement-là, évidemment, la peur qui peut en résulter, c'est la peur, effectivement, de constater que ce mouvement-là, quelque part, puisse avoir une certaine vérité, mais que finalement, la société, la collectivité rejette cette vérité-là, rejette à quelque part ce mouvement-là, qui est un mouvement de pensée qui peut être très juste, mais en même temps, qui ne va pas dans le sens de la collectivité. Et parce que ça ne va pas dans le sens de la collectivité va donc le rejeter. C'est là qu'on parle d'une injustice sociale. Alors, encore là, bien évidemment, les gens qui sont dans ce regroupement-là avec le sage, bien, vont se retrouver rejetés. Alors, évidemment, la peur qui va se manifester, c'est évidemment la peur d'oser assumer ce à quoi on croit, puisque la société nous rejette. Alors, vous voyez que ça, c'est une autre forme de peur qui va se manifester, et ça a tous avantages un mouvement collectif à ce moment-là, mais c'est quand même une réalité. On retrouve dans la société des mouvements, quelque part, de mouvements quelque part qui ont une certaine collectivité, et indépendamment de savoir s'ils sont justes ou pas, cette collectivité-là a une forme de vérité qui lui est propre, et cette vérité-là, ben, elle tente justement de se manifester dans la société, et la société, ben, quelque part, elle va donc résister à un niveau plus ou moins important envers cette vérité-là, qui est relative, parce que ça peut être un mouvement qui peut avoir une vérité qu'on pourrait presque dire objectivable, c'est une vérité à quelque part qui serait vraiment en harmonie, en alignement avec l'humanité. Et il y a d'autres vérités qui peuvent être complètement, effectivement, en alignement avec des pseudo-réalités. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de déterminer, dans ce cas-ci, la justesse ou non
de la vérité en question, mais de constater quelque part que l'injustice va se vivre chez ces gens-là, puisqu'ils vont avoir l'impression que leur vérité n'est pas entendue collectivement par la société. D'où le sentiment donc d'injustice sociale. Le septième chakra, c'est que vraiment en relation avec la spiritualité, vous l'avez compris. Évidemment, dans ce cas-ci, on va parler d'injustice spirituelle. Alors la peur ici, c'est évidemment la peur d'être en alignement avec son être, en alignement avec Dieu, en alignement du moins en tout cas avec le sentiment qu'on est en alignement avec notre essence fondamentale et de constater que l'univers ne nous montre pas de chemin, de voie, de route à suivre, nous donne l'impression qu'on est abandonné par Dieu. Et ça, c'est une forme de peur, évidemment, qui peut exister, qui est très forte, parce que c'est un peu comme se dire, ben merde, j'essaie de faire de mon mieux, puis la vie, à quelque part, m'interdit, me donne pas le sentiment que je suis dans la bonne voie, dans le bon chemin, dans la bonne route. Alors souvent, lorsqu'on parle du chakra couronne, ce sont des gens qui sont alignés avec leur spiritualité, qui sont en alignement avec le sens de leur vie, en alignement avec leur âme, pourrait-on dire, avec leur mission de vie. Alors évidemment, ces gens-là, quelque part, sont vraiment connectés avec eux, et évidemment, si la vie ne leur donne pas de facilité, ils donnent même l'impression quelque part qu'ils sont perdus parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre leur cheminement alors qu'ils sont convaincus que c'est la bonne voie qu'ils sont en train de suivre. Ça peut entraîner donc ce sentiment d'injustice qui peut entraîner de la souffrance. Et cette souffrance-là peut amener les gens justement à avoir l'impression quelque part qu'ils sont abandonnés par Dieu. Et dans ce sens-là, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle l'injustice spirituelle qui va entraîner donc une crise. La crise, ça peut être une crise existentielle. Par exemple, se dire, ben voilà, j'ai l'impression que la vie n'a aucun sens. J'avais l'impression qu'elle avait un sens, mais là, finalement, je me rends compte que j'ai beau faire des choses qui devraient m'apporter des dividendes, je ne reçois pas de dividendes, donc je suis à quelque part dans la souffrance et le sentiment quelque part que la vie n'a aucun sens. Ça peut être une façon, en tous les cas, d'envisager une peur qui peut se manifester. Un autre type de peur qui peut se manifester aussi, qui va plus toucher quelque part par l'idée de la révolte par rapport à ça, c'est quelqu'un qui va se dire, ben Dieu m'abandonne, ben je vais lui montrer moi que je suis Dieu. Et là, évidemment, il y a tout le contexte sectaire qui peut se manifester, c'est-à-dire la pensée sectaire, c'est la pensée d'un individu qui se prend quelque part, qui s'identifie comme étant Dieu et qui se présente auprès d'une population comme étant Dieu et comme ayant une vérité, comme ayant une forme de structure quelque part qui va amener les gens donc à s'identifier à cet être-là comme un être divin, qui va donc avoir la capacité de pouvoir aussi donner des règles, donner des ordres, entre guillemets, parce que justement, il y a le sentiment qu'il est important, qu'il est Dieu et qu'il peut donc finalement s'imposer aux autres en quelque sorte. Alors évidemment, il y a des pièges là-dedans de l'ego qui sont associés à ça, mais c'est une autre forme de peur que je voulais aborder avec vous. Donc vous voyez que la peur, ça peut prendre plusieurs formes et de quelle façon que l'on peut justement travailler sur la peur? Ben, la première chose, c'est d'entendre la raison d'être de la peur. La peur, qu'est-ce que c'est? On l'a vu, c'est des blessures émotionnelles. Alors, ces blessures émotionnelles-là, lorsqu'on commence à comprendre qu'elles sont présentes dans nous et qu'on a peur de revivre des souffrances et des douleurs, la première chose qui est à faire, sans doute, c'est de se prendre dans ses bras. Se prendre dans ses bras, c'est peut-être se donner l'autorisation d'accueillir la peur qui est là. Accueillir la peur, ça nous permet de nous dire, ben voilà, j'ai peur, par exemple, d'être trahi. Et comme j'ai peur d'être trahi, ben je vais commencer simplement à prendre soin de moi. En prenant soin de moi, ça va m'amener à quoi? Ça va m'amener à me comporter de façon à me protéger de l'état émotionnel qui me fait peur. Donc, je vais me retrouver dans une position où je vais être en relation avec les gens, mais je vais prendre soin de moi. Donc, je ne vais pas me mettre dans une situation aussi dangereuse que je pourrais le faire si j'y allais d'une façon inconsciente. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que les peurs qu'on porte en soi, les blessures qu'on porte en soi, finalement, vont attirer vers nous des gens qui vont activer ces blessures émotionnelles-là. Donc, si je prends soin de moi, bien, de fortes chances que je vais être plus capable, je vais être plus aux aguets pour éviter de me retrouver dans la position de danger, puis je vais donc développer une maturité qui va faire que je vais être capable de mieux gérer la situation pour éviter de me retrouver dans une position qui pourrait être dangereuse au niveau émotionnel. Donc, vous voyez, c'est ça un peu comme moi je vous dirais. Très simplement, bien évidemment, on pourrait en parler très, très longuement, mais comme je dis, l'objectif ici, c'est plus de vous faire part de quelque chose, un petit peu comme un genre de petite information qui se présente à l'intérieur de 15-20 minutes, quelque chose comme ça, et qui vous donne justement une réflexion. Et si vous avez envie, bien évidemment, cette réflexion-là que je fais avec vous peut amener peut-être d'autres questions de votre part, peut amener des commentaires. Alors moi, ça me fait plaisir de lire vos commentaires, ça me fait plaisir d'entendre vos questions pour que je puisse simplement approfondir avec vous divers sujets. Et ça me fait plaisir de pouvoir le faire avec vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de me partager. Alors, si vous aimez le petit vidéo, bien évidemment, partagez-le. Faites des petits commentaires également, ça me fera plaisir. Vous avez également sur la chaîne YouTube Pleine Conscience Intuitive une série de vidéos. Donc, vous avez toutes les questions-réponses
que j'ai fait jusqu'à maintenant qui sont là. Vous avez une série de conférences, vous avez une série de webinaires également qui sont présents, puisque je donne des enseignements en formation personnelle, donc une démarche pour développer la pleine conscience intuitive sur soi-même, et une démarche de formation professionnelle pour développer la pleine conscience intuitive sur soi-même et sur un partenaire. Alors, ces formations-là, évidemment, sont en partie en ligne et une partie en présentiel. Et vous avez des consultations, des mini-consultations tout au long des formations. Vous avez un encadrement assez riche des enseignements dans le cadre de ces formations-là. Et vous pouvez donc aller voir un petit peu à quoi ça ressemble dans la chaîne YouTube, puisque vous avez des conférences, des webinaires et puis les petites questions-réponses comme que je vous présentais. Puis vous avez même des vidéos promotionnelles également présentant des promotions concernant les formations. Donc voilà, alors si vous êtes intéressé évidemment d'aller en savoir un peu plus, vous pouvez également aller sur le site thérapieintuitive.com. Vous pourrez donc voir sur la page d'accueil qu'il est possible donc de visionner donc les deux formations, formation personnelle et professionnelle. Vous avez des pages de vente qui vous présentent vraiment très clairement les deux formations en question. Et vous pouvez également vous abonner gratuitement au premier module de la formation personnelle. Donc, il suffit d'aller sur le site développementconscience.com et de vous inscrire pour obtenir une série de vidéos sur le premier module de la formation qui vous présente vraiment les bases, la préparation à la pratique de la pleine conscience intuitive. Donc voilà, alors je vous dis à très bientôt en attendant une prochaine question de votre part. Au revoir.